Le PDG de Valeo est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jacques Aschenbroich. Bonjour. Valeo a réalisé en 2017 18,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une progression de 12%, mais le marché automobile pourrait ralentir cette année, en 2018, à peu près à 1% selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles. Est-ce que vous craignez d'être touché ? D'abord, il faut ne pas bouder notre plaisir de l'année dernière. C'est une croissance de 12% de notre chiffre d'affaires, c'est une croissance de 11% de nos marges opérationnelles et de 8% de notre résultat net si on exclut l'impact négatif de la réforme fiscale aux États-Unis. Donc c'est une très bonne année. Et surtout, c'est une année record sur nos prises de commandes, puisqu'on a eu 27,6 milliards de prises de commandes, compte non tenu des prises de commandes qu'on a prises dans le véhicule électrique, dans notre co-entreprise avec Siemens. Donc c'est une excellente année. Et c'est vrai, quand j'ai présenté les résultats, j'ai été plus prudent sur l'année 2018. Vous l'avez indiqué, il y aura peut-être un ralentissement du marché automobile. Pas en Europe, l'Europe devrait rester à un niveau relativement solide. Par contre, on voit un ralentissement en Chine au début d'année et puis un certain reflux aux États-Unis. Donc ça restera une année de croissance, mais peut-être une croissance inférieure à celle de l'année dernière. Alors justement, pour maintenir votre croissance, vous investissez beaucoup dans la recherche et développement. Juste un indicateur, l'année dernière, c'était 6,1% de votre chiffre d'affaires donc investi en R&D. Ça représentait à peu près 1,1 milliard d'euros. Ça représente combien la voiture autonome dans ces dépenses ? Alors, il y a des révolutions qu'on est en train de voir dans le métier de l'automobile. Il y a la révolution de la voiture autonome ou de la voiture de plus en plus assistée en termes de conduite. Il y a la révolution du véhicule électrique. On voit que le diesel baisse très vite en Europe et pour atteindre les normes, il faut absolument aller vers le véhicule électrique. Et puis il y a cette mobilité digitale. Donc le véhicule électrique est un de nos éléments de recherche très importants et le véhicule autonome, pour répondre à votre question, également. Alors c'est très difficile mais à peu près un tiers de nos dépenses de R&D, voire un peu plus, sont dans le véhicule autonome, mais au sens large, c'est-à-dire aussi toute l'assistance à la conduite. On voit que les véhicules, année après année, ont une assistance à la conduite qui va vers la voiture autonome qui se développe. C'est des marchés en très très forte croissance. Un tiers, c'est un chiffre important. On a vu que récemment, le gouvernement a nommé Anne-Marie Idrac, haute responsable donc de la stratégie de la France sur les véhicules autonomes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en attendez de cette stratégie française et quel appel vous lancez au gouvernement, Jacques Aschenbroich ? Alors, on est toujours très heureux quand l'écosystème des entreprises françaises permet de faire partie ensemble de ces révolutions qui sont en train de se produire. Donc on travaille bien entendu avec des partenaires français, avec nos clients, les deux grands constructeurs français. On travaille de façon très étroite, on travaille dans des développements communs. Quand il y a une révolution, il y a des ruptures. Il faut que la réglementation évolue. Il faut qu'on ait l'autorisation d'essayer des voitures dans les rues. Et on a l'autorisation d'essayer des voitures dans les rues. Donc j'attends de Madame Idrac de faire en sorte que la réglementation avance aussi vite, à la fois au niveau français, mais aussi au niveau européen, avance aussi vite que la technologie. Et la technologie évolue extrêmement vite. Alors, sur les véhicules autonomes, vous, Valeo, vous développez donc des technologies. Vous avez d'ailleurs fait des tests sur les routes, notamment américaines. On voit aujourd'hui que dans ces nouvelles technologies donc d'autonomisation des véhicules, il y a des grandes alliances à l'international. Par exemple, BMW avec Intel et Fiat Chrysler, Mercedes avec également donc de son côté Bosch. Pourquoi en France, PSA, Renault ou même Valeo, on a l'impression que chaque Français travaille un peu de son côté? Est-ce qu'il faut une alliance en France pour avoir une technologie française et ne pas dépendre de technologies internationales? Je ne crois pas qu'on va dépendre de technologies internationales. D'abord, Valeo, en tant que partenaire de la plupart des clients automobiles dans le monde, on est le numéro 1 mondial dans tout ce qui est les capteurs, que ce soit les caméras, que ce soit les capteurs ultrasons, que ce soit les fameux lidars. On est le seul au monde aujourd'hui à livrer des lidars en série. On est le numéro 1 mondial sur l'ensemble des capteurs. Donc on ne peut pas dire qu'on va dépendre de technologies extérieures. On travaille de façon très étroite sur un certain nombre de technologies avec les clients français, mais on travaille aussi avec les clients allemands, on travaille aussi avec les clients américains, on travaille aussi avec les clients japonais, avec des clients chinois. Donc il faut à la fois qu'on coopère, et c'est ce qu'on fait, mais il faut aussi que chacun d'entre nous participions à des alliances internationales, que nous participions à des programmes avec l'ensemble de nos clients. N'oublions jamais que la France représente 2 et quelques % du marché mondial, que la France pour nous représente
probablement 15% de nos effectifs, mais moins de 10% de notre chiffre d'affaires, et que les clients français ne représentent que 15% de notre chiffre d'affaires. Donc il faut qu'on travaille avec les clients français, on est très heureux de travailler avec les clients français, mais aussi il faut dans le même temps qu'on travaille avec l'ensemble des clients mondiaux. Voilà, parce que vous êtes un équipementier automobile. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'alliance, mais cette fois-ci dans un autre domaine, sur la motorisation électrique, vous avez formé une alliance avec Siemens. Aujourd'hui, cette activité représente plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et l'enjeu est important lorsqu'on voit par exemple des constructeurs comme Toyota qui prévoient que la moitié de ces modèles seront électrifiés d'ici 2030. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un Eldorado qui va s'ouvrir sur la motorisation électrique, Jacques Aschenbroich? Alors, les 6 milliards, c'est nos prises de commande l'année dernière. Voilà. Et depuis que la joint venture, la co-entreprise avec Siemens, a été créée à fin 2016, ce sont plus de 10 milliards de commandes qui ont été prises. Donc ça fait de nous, Siemens et Valeo, probablement le numéro 1 mondial sur les moteurs électriques et sur toute l'électronique de puissance qui accompagne les moteurs électriques. Un Eldorado, oui, certainement. Cela étant, il faut investir en innovation, investir en recherche et développement, et puis investir en capacité de production, puisque le marché va commencer à décoller dans les années qui viennent. On est très bien positionné. Nos clients français, Renault, Nissan, a été un précurseur dans le véhicule électrique. On va devenir, grâce à notre entreprise avec Siemens, l'un des leaders mondiaux de tout ce qui est le moteur électronique de puissance. Donc on voit que l'écosystème dans l'industrie automobile français existe et continue de se développer. Merci Jacques Aschenbroich d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de l'équipementier automobile Valeo.